Dun, 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 Allez, Moonlighter 2. Allez, Moon... Ah, c'est un jeu que j'ai très attendu. J'avais fait le 1, ça fait 1 an ou deux, je pense 2 ans. J'avais sur l'Epic Game Store, je pense qu'il y avait sur l'Epic Game Store cadeau, si je ne me trompe pas. Moonlighter 1. On va se faire les deux. C'est parti. Moonlighter, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui mélange à la fois euh, comment, donjon, exploration, quête, aventure, avec gestion d'un magasin où tu revends en fait. Tu explores les donjons, tu récupères des objets, et puis ces objets-là, tu pars les revendre dans ton magasin, donc tu dois aussi gérer ton magasin, et puis les clients et tout ce qui va avec. Donc tu es ton propre fournisseur et il y a une partie aventure. Dans le 2, contrairement à ceux qui avaient dans le 1, ils l'ont fait en 3D. Regardez un peu le rendu 3D, ça avait l'air vraiment cool. Et vraiment cool. Donc, on va voir ce que ça donne. J'espère qu'il n'y a rien perdu de l'air superbe. Une belle partie. J'aime beaucoup le game design de Moonlighter. Désolé. Niveau facile. Les ennemis sont plus faibles, plus fragiles. Un mode plus facile. Un mode plus facile pour les combats et la récupération des ressources. Vous pouvez modifier la difficulté plus tard. L'expérience idéale pour les novices qui veulent profiter de l'aventure. Allez, en fait. Oh non, ça va. On peut se permettre plus de rythme. Euh, Normal. Les ennemis constituent un défi raisonnable. Mais rien n'est surmontable pour les marchands. Pour un marchand, d'accord? Genre, marchand, c'est une grande profession de combattant, quoi. Comme sorceleur ou bien paladin. Euh, vous pouvez modifier la difficulté petit à petit, vous avez compris, l'expérience se base sur laquelle le combat exige une certaine concentration alors que modeste vendeur et devenait un marchand légendaire. Ok, d'accord. Ici, l'expérience est pour ceux qui aiment le risque et le danger. Un défi lors duquel le moins de recours sont importants. Non, on va pas se prendre la tête. Il y a d'autres jeux à jouer, j'en compte pas. Dans un endroit aussi vieux que l'on puisse imaginer, situé au village de Rinoka. Will, a Oui, un local marchand merchant, local took tenait la boutique care of his familiale. family shop. Le garçon rêvait de But quelque the chose de shopkeeper plus. dreamt about something more. Quelle manière The d'amener dungeons, les donjons, forbidden les mazes labyrinthes remplis de filled with richesses et de dangers. riches and dangers. The curious merchant explored Le them, marchand of curieux les a course, explorés, évidemment. Et using évidemment, its treasures il a to utilisé le bring trésor pour vendre son prosperity magasin. to his shop Par and contre, his il est de plus people. en plus prospère. But an Par contre, uncanny une truth was vérité troublante revealed fut révélée when lorsqu'il he ouvrit le opened cinquième the donjon. fifth dungeon. Those were no Il ne mere s'agit pas d'un simple dungeons. donjon. Rinoka était connecté Renoka à l'autre was dimension. connected to other dimensions. Donc, That's why c'est pour ça he qu'il les voulait. wanted them. Morlock, York, the le collectionneur interdimensional collector. interdimensionnel. Using his power and Utiliser influence, he son took the influence, il dungeons a pris le and donjon et Renoka Rinoka pour for lui tout seul. himself. Will and his people Et son peuple été were obligé de fuir. forced to leave. Hope may seem lost, Ils sont perdus, mais pourtant, but derrière les portes, beyond the gates, something quelque is chose attend. waiting. Ok. Donc, je disais par contre, je pense qu'il vient de faire un résumé du 1. Bon, un résumé de l'histoire, pas du 1 particulièrement. Si tu es un peu plus, un peu mieux. Alors,
Alors, Madame Scratch va travailler. D'accord. Ah ouais. Ah, c'est beau, c'est très beau. On attendait pas mal. On voit que le magasin est fermé. Moi, ça a moins de petites pièces. Ils m'ont pourtant dit que tu étais un pro en matière de commerce. Où est mon argent? Hein? Où est son argent? Mais puisse casser l'argent. Cet endroit n'est pas Ryoka. Rinoka, chef. D'accord. Alors, effectivement, ils sont partis des Rinoka. Si tu veux dormir sous mon toit, trouve des reliques, vends-les. Ah ouais, il y a quand même pas assez d'âge pour rester comme ça. Hein? Apporte-moi de l'argent. Ah oui, il faut mériter ton toit. Avant que ce sac soit. Ah, à moins que ce sac soit rempli, tu dormiras dans ce désert. D'accord. J'espère que tu aimes le paysage. J'aime beaucoup le paysage, mais c'est pas pour autant que j'ai envie de dormir ici. On va remplir ce sac à dos. Allons-y remplir ce sac à dos. Déplacement. Est-ce qu'on peut lever la souris là, s'il vous plaît? D'accord. Allez, mon bon vieux balai. Regarde. Est-ce qu'il a mis la roulade? Ah, c'est ce que je craignais. Ils ont mis la roulade sur les gâchettes. Moi, j'aime bien les jeux avec les roulades au niveau des touches parce que je roule beaucoup, j'esquive beaucoup en jeu. Donc, pour les touches, je vais demander PS4 pour acheter en filière. Ça passe directement. Je n'ai pas besoin de configurer. Je vais essayer le son. J'ai l'impression que mon son passe souvent au rouge. Là, c'est bon? Ok, là c'est bon. On va appuyer rouge. Je vais mettre PS4 sur filière. Arrêt, c'est pour frapper. Donc avec un manette Xbox X. Et en rang X, donc Y, B et A, pour le moment ne fait rien. Ça va attribuer des éléments plus tard. L1 et L2, soit LT et LB. Ça sert à esquiver. Deux boutons pour la même chose. Et RB et RT, donc R1 et R2, même chose, on ne fait rien. Les gens qui n'ont pas l'air très commodes. Le jeu, je le trouve très beau. D'accord. Je ne vais pas savoir quoi il se refaire. Très beau. C'est d'une beauté. Je vais mettre le jeu sur ma Django aussi pour le jeu. Vu que je viens de le faire en stream. Là, c'est moi le genre de jeu qu'il faut mettre. Le balai le plus dur de l'histoire du jeu vidéo. Comme dans Tribu, Tunique. Bon, des petites mots. Le design, j'adore. Très beau, très inspirant. J'adore. Ah. D'accord. Ça n'a pas mappé, il y a le temps de la PS4 par contre. Vous avez trouvé votre première relique. C'est pas très compliqué. Je peux déjà retourner en case, à la maison. Les reliques sont les objets les plus importants pour tous les marchands aventuriers. Elles sont la marchandise qui seront vendues dans votre magasin.
pour ça. Les reliques ont une valeur de qualité. Ça fait qu'il y a un prix dans votre magasin. Nous en parlerons davantage plus tard. Effectivement, quand on ira au magasin. Je vais récupérer ça. Voilà. Un bouton de déplacement rapide. Marchand. Est-ce que tu m'entends? Ils n'auraient pas pu trouver un titre plus, plus chevaleresque que marchand. Alors, qui est-ce qui nous parle? Est-ce la fameuse entité derrière les plantes? C'est beau. Bon. Ah, bon. Il nous apprend à utiliser le RB. C'est-à-dire R1. Ah, je sais pas d'autre balai qui fait ça. Donc on peut maintenir. Ah bon, on les met ça en utilisant le lock droite. Donc le R il vise automatiquement. Il vise automatiquement. Un peu comme dans Brawl là. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça apparaît soudainement, pourquoi est-ce que je n'avais pas ça avant. Pourquoi ils ont pu ramasser dans un coffre, pourquoi ils n'ont pas fait ramasser dans un coffre. Invention de Farababi. Il a ramassé à un moment donné. Je n'avais pas l'impression. Peut-être que je n'ai pas fait attention. C'était par ma lecture, mais je ne pense pas. D'accord, il faut recharger. Je vais recharger. Oui, mais ça se recharge plus vite que notre frappe. De toute manière, il est à portée de mon balai. C'est très bien le balai. RT, frapper pour sac à dos, ouais, c'est ça peut remarquer. Que ça dit. Certains ennemis ont parfois perdu la moitié de leur santé. Certains ennemis, après avoir perdu la moitié de leur santé, entreront dans un état de rupture. D'accord. De ce moment, pour le frapper avec votre sac à dos, le projeter loin de vous. Match boss. Je suis sûr, c'est que ça doit être du sac à dos de très bonne qualité. De très très bonne qualité. Sûrement du cuir de dragon. Malédiction. Attention marchand. Parfois au cours de votre aventure, vous trouverez des reliques maudites. D'accord? Merci de me prévenir. Interagissez avec l'emplacement supérieur du coffre pour choisir entre deux reliques de grande rareté. Grande et rareté, plus haute sera l'épée. Je comprends pas aussi mauvais. Interagissez avec l'emplacement supérieur d'un coffre pour choisir entre deux reliques de grande rareté. Plus grande et rareté, plus haute sera l'épée. Oui, ça c'est effectivement ce qu'on peut. Mais oui, rapport avec relique maudite. Eh bien, c'est tout ce qui est médias sur la relique maudite.
Attention, marchand, parfois au cours de votre aventure, vous trouverez des reliques maudites. Ok, on dirait qu'ils avaient juste envie de me le faire savoir. Ils voulaient juste me dire en fait que, oh, attention, tu peux avoir des reliques maudites. Fais-en ce que tu veux avec cette information. Alors, ces reliques sont porteuses de malédictions qui auront différentes conséquences. Placez-les de façon stratégique pour voir leur qualité augmenter. D'accord, d'accord, d'accord. Ça très mal expliqué, mais je comprends un peu dans l'ensemble. Donc, d'accord. Au moins, l'une d'entre elles est une relique maudite. C'est une relique peu ordinaire. Bon, celui qui est de la partie supérieure, donc laquelle choisirons-nous? Une fois placé, ajoute 4 étoiles aux reliques adjacentes. D'accord. Ok, gauche, droite. Ajoute 6 étoiles aux reliques de même colonne. De la même colonne. D'accord. On a dit de la même colonne, pas de la même ligne. Alors, dans mon sac, j'ai 2 colonnes. J'ai 2 lignes par colonne. Donc, ça veut dire que si je la mets, celle-là, par exemple, elle va ajouter 6 étoiles. Vous voyez qu'il y a la même colonne uniquement. En espérant que ce soit du français bien traduit, ça veut dire qu'elle pourra ajouter 7 étoiles à une seule relique. C'est que ça sera en dessous d'elle. Et que dans mon sac, je n'ai que 2 colonnes par ligne. 2 lignes par colonne, je voulais dire. Donc, ici, une fois placé, ajoute 4 étoiles aux reliques adjacentes. Reliques adjacentes, donc normalement ici, si ça prend en compte latéral, il y en a beaucoup plus. Il y en a vraiment beaucoup plus. 5 exactement. Si ça ne prend pas diagonale, il y en a 3. Donc, dans tous les cas, ça sent mieux. En plus de ça, celle-là, quand je la mets dans le sac désactive, celle-là, il faut que je la positionne correctement. Voilà, on ne va pas s'embêter. On va prendre celle-là. Voilà. Avec des planétaires comme tout du même œuf. Avec des planétaires comme deux côtés d'un même œuf. L'un est le royaume du jour, l'autre le royaume. Ah, comme deux crocodiles du Mutanga, quand on dit là, il faut l'autre. Donc, l'un est le royaume du jour, le royaume de Père Soleil. L'autre, le royaume de la nuit, celui de Mère Lunaire. D'accord. Donc, je crois qu'on va prendre celui-là, au cas où. Ah, j'avais raison. Ça ne prend pas en compte le diagonale. Ce n'est pas un problème. Ici. Ici. Ah non. D'accord. Ça, c'est méchant. Je n'avais pas compris ça comme ça. Je rentre dans le sac. Ah, merde, je n'avais pas compris ça comme ça. Une fois que je l'ai mis, c'est directement activé. Donc, j'aurais d'abord dû positionner les autres reliques avant de les placer. Oh, le seul. Le seul. C'est écrit correctement en plus en gras, une fois placé. Vous avez déplacé que attention, ne peut être déplacé.
Oh, le seum. J'ai un seum terrible là. On va décharger la sauvegarde. On peut même pas charger la sauvegarde. Oh, le seum. Voyons voir. Oui, ça c'est un seum terrible. Je peux pas. Je vais me charger une partie. Je vais me rappeler très longtemps. Très longtemps. Peut-être que ça va me ramener avant. Ce stade-là, je préfère même. Voilà, c'est pas grave. Oui, on va pas travailler. Oui, oui, oui. De toute manière, j'étais pas loin. Je vais courir, je vais courir. Ce sera pas long. Je suis quand même un commerçant. Il me faut du. Je vais devoir revendre ces reliques. Ah, voilà, bon. Profitons. Effectivement, là aussi, ça ne passe pas. Est-ce que j'avais le fusil? Je n'avais pas de fusil. J'avais ce fusil. Je ne pouvais pas juste utiliser. Tu as encore m'a pas expliqué comment il fonctionne. Ok. Nous y revoilà. Ok. Au moins, ça nous a permis de vérifier. Et effectivement, ça s'active avec le temps. Donnez-moi une seconde, je réfléchis rapidement un truc. Rapidement, je tire pas. Une petite seconde. Ok. Ok. Allons-y. On y va.
Ça, c'était important, ça. Je trouve un peu rigide. Comme s'il y avait des baisses de framerate ou un truc du genre. Oui, on a déjà vu tout ça. On va anticiper cette fois-ci. On va prendre le coquillage. Hein, on va le mettre ici. Coquillage 2. On va le mettre là. Voilà. Argent. Est-ce que tu m'entends? Effectivement, c'est à ce moment que je pouvais déjà utiliser le fusil. On va de l'autre côté. On va faire un moment et toi. J'aime beaucoup le jeu, il est très beau. Okay. Est-ce que c'était l'écran de chargement? On ne sait pas. On va en train de passer tout ça. Voilà. Là, on apprend à l'utiliser. Et c'est automatiquement débloqué, sans raison. Donc, je ne m'étais pas trompé. Par contre, si on peut viser, c'est que souvent, ils vont venir plusieurs en même temps. Toucher les ennemis, apparemment, c'est pas un problème, tant que tu ne sautes pas dessus. Bizarre, comme si c'était des sortes de blancs, et je ne sais pas. Rien quand les touchants, ça te fait des dégâts, mais non. Les dégâts les touchants. Voilà, c'est là où on en était. Voilà, donc on récupère ça. On récupère celui-là. Voilà. Celui-là, on le met ici. Une fois après seulement, on prend celui-là et on le place là. Voilà. Ça, c'est bien. Ce qu'on a fait tout à l'heure, oh là, c'était un sacrilège. C'était un vrai sacrilège. Je ne suis pas une menace. Au contraire, je peux t'aider. D'accord, Madame le fantôme, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Ah, c'est gentil, mais je n'ai pas reçu de dégâts jusqu'à présent. C'est à vous pour gagner un peu de santé. D'accord, quand je serai touché. Sans les danger. Voilà, ça tombe bien, tu m'as donné une seule muscle. Bonjour, chérie. Des poubelles. On m'a demandé de courir. L'avertissement était clair, net et précis. Je peux quand même me défendre, je suis quand même capable de me défendre. Là-dedans, ils ne vont pas les mêmes mortes. Pas de souci. Toi-même, tu savais que ça devait finir. Tu as veillé personnellement. D'accord. Ok. On a 3 reliques de bonne qualité.
On a eu les soins, les fusils, notre balai du moment. Je crois qu'il va partir à la partie gestion du jeu. Digital Sun. Moonlight. C'est Endless Vault. J'adore ce Moonlight. Ils ont réussi à reproduire exactement la patte graphique qu'il y avait en 2D. 2D pixel art, c'est magnifique. Même sensation d'animation, tout est pareil. Très beau. Bon. Faisons connaissance avec tout ce bon monde. Ça ne se voit pas sur le stream, mais j'ai des sensations de petit sur l'écran aussi. Je vais donc essayer d'activer de. La carte. Et laisser ce pouvoir. On a vu que les frames sont bons là-bas, je pense que ce soit une question de ça, mais je désactive la synchronisation sur le 300. Est-ce qu'on a besoin de plus? La porte, s'il te plaît. Je n'ai pas besoin. Ok, voilà, on va voir ce que ça donne. Oh, c'est mieux. Je dirais que c'est mieux. Ces sensations de rayonnement sur les yeux. Eh bien, c'est parce que j'ai pris peut-être que c'est ça. Il y a longtemps qu'il n'y avait pas quelque chose que j'étais à tout en bas. Avant, c'était à que je pense avoir pu aimer ça. Aimer ça à l'époque, quand je commençais sur PC, c'était le sommet de l'anti-aliasing. Ah, c'est bien mieux. Bien plus beau comme ça. Je ne sais pas si vous verrez la différence, mais les bordures sont plus fines, c'est plus tracé. C'est très propre. C'est très propre. Ok, reçu. Voilà, Rhinokien. Ah ouais. Soit on m'appelle marchand, soit Rhinokien. Donc, soit par ma profession, soit par mon nationalité. Bon, on va s'en sortir. Mon traducteur me lâche encore. D'accord, je vois. Ok, désolé. Tu répares un truc et quelque chose se casse ailleurs. Ah, c'est comme ça, c'est la vie de l'homme.
Comment ce portail que toi et Scratch empruntent sans réfléchir. En fait, elle se trouve dans ta boutique. Elle sera ravie d'apprendre que ton plan ne t'a pas tué. D'accord, je comprends ce que tu veux dire. Tu devrais y aller. Un traducteur, c'est pas une mauvaise idée ça. Alors, je suppose que c'est pas ici ma boutique. Ah, c'était pas la peine, j'aurais quand même pu arriver à la porte et puis la porte est fermée. Il y a des murs invisibles aussi grotesques. Ça casse le feeling, ça. Directement en plus. Ça casse directement le feeling. Ok. Bon, l'oiseau du bonheur. Voici la malheureuse histoire de l'enfant et de l'oiseau bleu. Ok, j'ai entendu dire que Scratch est à côté des animaux ryokiens. Non, elle m'a juste dit la vérité en face. Pas d'ennui, pas de... Est-ce que ton magasin est déjà ouvert? Je ne vais pas ouvrir, je ne vais pas ouvrir. Entre commerçants comme moi. Est-ce qu'eux aussi frappent avec leur sac à dos? J'ai eu de la chance cette fois. Oui, j'ai eu de la chance. J'ai réussi à prendre 3 reliques, une relique maudite, et à bien les agencer pour augmenter leur potentiel jusqu'à en faire quelque chose que je pensais très bien. J'ai failli rater. J'ai failli ne pas le faire correctement. Chance que j'ai pu recharger à son garde. D'accord, je t'appellerai. Je n'ai pas tout lu, mais j'ai lu la fin de occupé à te ressasser mon récit. Oh, je trouve ce jeu tellement reposant, tellement beau. Alors. On profite à observer. Hein? Ouais, mais c'est. Ok, d'accord. Je m'apprête à dire que s'il y a des murs visibles comme ça partout, c'est pas cool. J'ai encore cette sensation de freezing. Je pense que c'est mon 1% l'eau qui est peut-être pas. Bon. Oh, j'y explorons. On peut pas taper avec le balai ici. Oui, ça par exemple, c'est bien. Ils ont mis des objets tout devant, bloquant le passage. Ça rassure. Au lieu de mettre des murs invisibles qui viennent vraiment casser le feeling. Alors. Qu'est-ce que vous avez fait de Will? Will est là. Il est là, envoyé là où il est censé être, effectivement. Dites la vérité. Vous l'avez mangé? Bah non. Vraiment, mais qu'est-ce que tu racontes? Genre, un groupe, ils sont venus faire une revendication ensemble, et il y a un qui tombe directement dans l'excès, quoi. Lui, il ne s'est pas posé ses mots. Tout de suite, les gros mots, on l'a mangé. Non, mais franchement. Pourquoi me mangerait-elle? Ok, je t'ai déjà dit comment on se faisait quand on ne faisait pas ça. Voilà. Quoi? Comment as-tu? J'étais tellement inquiet. Oh, le vieux, ça fait longtemps, non? Tu vois, il a envie. Ah, ça, c'est pas jouer grand-chose. Mais est-ce que ça va? Oui, plus ou moins, ça va. Plus important, tu es rentré les mains vides? Ah, si je dis non, il va me renvoyer au désert. Vas-y, bon, comme tu rentres les mains vides, paf, retour au désert. Scratch va être complètement obsédé par l'argent. Oh, c'est un peu la base quand même, l'argent. On a un peu besoin. Pas trop, mais on en a besoin. C'est bon, gagne-pain Rhinokien, ouais, effectivement. Il n'est pas fait dans la charité. Il ne fait pas dans la charité. Et apparemment, les Rhinokiens, c'est des humains. Tout ce qui est humanoïde, c'est des Rhinokiens. Le reste, ils ont leurs propres origines. Et apparemment, ils ne parlent pas la même langue. Parce que tout à l'heure, l'autre extraterrestre à 4 bras, là, bah oui, je peux appeler l'extraterrestre, il m'appelle Rhinokien. L'autre extraterrestre à 4 bras, là, il avait besoin de traducteurs. Traducteurs qui étaient d'ailleurs défaillants. Ils ont bien nous montrer que tout le monde ici ne parle pas la même langue, mais qu'ils ont appris à traduire. Ok. Et mes boys sont affamés de bonnes affaires, effectivement. Madame, lâchez un peu ces gamins. Bah non, on n'est plus les gamins. Je ne peux pas vivre chez elle comme ça sans mériter mon gain, sans mériter mon casse-croûte. Je vous ai assez donné Rhinokien, effectivement. Pendant longtemps, apparemment, en plus. Écoutez, on va ouvrir ce magasin maintenant.
vous êtes tous virés. Bah voilà, quand il faut y aller, il faut y aller. Attendez, c'est pas juste. Bah si, vous n'avez pas fait de la charité. C'est tellement beau, ça me bouche un coin. C'est tellement beau. Les couleurs sont bien choisies, le game design est bien choisi. Il n'y a rien qui ne va pas dans ce jeu graphiquement. C'est reposant, c'est intéressant. Ok, je sais que c'est pas le magasin de tes parents, mais c'est tout ce qu'on a pour le moment. Effectivement, le magasin de mes parents, on a dû le fuir. Ça, c'est le 1. Bah toi, je crois en toi. Oh, oui, ça va. Ne m'intéresses pas non plus aussi. Il a quand même attendu des mois et des mois et des mois avant de me demander d'enfin trouver du travail. D'accord. Par contre, je peux toujours rouler, mais je peux plus taper. Il va peut-être falloir que je pense activer mon Windows 10. Ok. Alors, enfin le commerce. Enfin le commerçant s'occupe de son magasin. Enfin. Une seconde. Là. Je clique. Une seconde. Ok, allons-y. Euh, allez, vous me remercierez plus tard. Laissez-moi voir le gamin à l'œuvre. D'accord, d'accord. Est-ce qu'on peut avoir l'échauffement au moins? Je t'ai trouvé des CGRI. Oh, j'ai trouvé mieux que moi. Pourquoi ça servirait pour se soigner les bâches? Ah d'accord, ok. Le tutoriel. Le mieux, fais office de client. Attends, vous êtes en train de vendre mes affaires? Bah non, c'est des vieilleries. Oh, oh, des stress, madame. C'est bon, on a compris. D'accord. Lorsqu'un client est intéressé par Eric, il s'approchera de la vitrine. Ok. Ensuite, il réagira différemment s'il considère le prix fixé est correct ou non. D'accord. Les réactions s'entendent par. Ok, les réactions s'entendent de pas cher, prix trop bas, à parfait, prix correct. En passant par cher, prix un peu trop haut. Et hors de prix, prix bien trop haut. Ils partiront sans rien acheter. Ah bah dis donc. Ok. Donc, on a dit, ça s'étend de pas cher, prix trop bas à parfait. Donc, les yeux avec les pièces, c'est que c'est pas cher. Quand le prix est correct, le petit sourire. Quand le prix est cher, le visage un peu nonchalant. Et quand le prix est trop cher, nerveux. D'accord. Bonjour, monsieur. Attends un peu, il me faut d'autres chaussures.
Je vais la chercher, effectivement. Après toutes ces années, tu essaies de m'arnaquer. Bah non, c'est pas moi qui fixe les prix. Ok, je préfère encore marcher avec une seule chaussure que de payer ce prix. Par contre, il faut que je me rassure en fait de, comment je dirais, euh, ah bon, il faut d'abord qu'il me rassure du son, une seconde. Mais je voulais dire, il faut que je sache quels sont les prix normalement homologués. Attends un peu, il me faut d'autres chaussures. Je vais la chercher, effectivement. Après toutes ces années, tu essaies de m'arnaquer. Bah non, c'est pas moi qui fixe les prix. Ok, je préfère encore marcher avec une seule chaussure que de payer ce prix. Par contre, ok, le son me semble correct, ce que je voulais vérifier. Euh, En tant que bon marchand, vous pouvez fixer un prix bas sur vos reliques en interagissant avec la vitrine. Euh, J'aimerais savoir comment saurais-je quels sont les prix idéaux. Prends en compte les réactions que vous avez suscitées au cours des ventes précédentes pour fixer les meilleurs prix possibles. Ah, d'accord. Donc, je dois deviner les prix et les mémoriser. N'oublie pas que les reliques de grande rareté valent plus cher. Ouais, d'accord, mais tu viens de me dire que retour à la boutique, adapter les prix des reliques. Je suis censé comment on fait? Je clique dessus. Ok. Ah, il y a quand même un historique. Ici, on me rappelle que la dernière fois, l'autre avec 50, elle était contente. Et si on 60 quand même. 60, ça va. Ah bah voilà. J'adore. 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 TV a raison. Amenant des vrais clients et gagnant véritablement de l'argent. D'accord. Parfait. Dans ce cas, pourquoi ne pas exposer les reliques que tu as apportées? Ouais, j'ai amené du lourd. Très, très lourd. Pas des petites reliques de pacotille. Interagissez avec une vitrine vide pour y placer une relique depuis votre sac à dos. Ça, c'était quand même évident. Je suis très, très, très particulièrement très content de ma pioche parce que j'ai dû recommencer un new game pour ça et j'en suis fier. On va commencer avec. Bon, eux n'ont pas les mêmes valeurs. On va fixer que les prix chers. Il y a un bouton LT, déplacement rapide. Ouais, il y a un bouton. Ok, qualité 25%. Prix fixé, je n'ai aucune idée. Ces vieilles chaussures coûtaient. Ça, c'est d'abord quoi ça? Une seconde. Coquillage silencieux. D'accord. C'est un coquillage. Est-ce que ça vaut plus cher qu'une chaussure? Je ne sais pas. Pourquoi ça donne 72? Qualité plus 25%. Ah d'accord. En fait, je fixe les prix et la qualité augmente. En fait, je pensais que je fixais les prix en fonction de. D'accord, d'accord. On va vendre un coquillage. Je pensais que je devais fixer les prix en fonction de la qualité, mais la qualité me donne des bonus. Donc, normalement, lui et lui, ils auront le même prix, mais en fonction de la qualité, j'aurai un bonus super différent. Là, par exemple, nous sommes à 5 étoiles, ça me donne plus 25%. On va voir ce que ça donne. Déplacement rapide, naviguer. Est-ce que c'est bon là?
Effectivement. La qualité que vous avez augmentée dans le donjon affectera le prix de la relique. Effectivement, c'est ça. C'est ce que je vois là. Ok. Le prix final des reliques est fixé. Le prix final des reliques est le prix fixé, accru par sa qualité. Plus grande est la qualité, plus haut sera le prix. Oui, mais est-ce que les clients vont se fâcher par rapport au prix que j'ai fixé ou bien par rapport au prix que la qualité a imposé? C'est la question. Si les clients ne se fâchent pas par rapport à la qualité, on va voir, on sera fixé. Non, c'est bon, je ne vais plus mettre les autres. On va tout mettre. Ah, mais alors, c'est comme être foutu parce que moi je vais gonfler les prix. Hein. Je ne vais pas prendre le risque de bazarder mes premiers articles. Bien sûr que non, je ne prendrai pas ce risque. Je n'ai aucune idée de combien ça peut coûter. Aucune. On m'a dit, il va placer. Ouais, mais dites-moi au moins combien ça peut coûter. Oh, bon. On peut y compter les choses en midi, je ne sais pas, je n'ai aucune idée. D'accord. Et enfin, c'est ces deux objets, je les aime bien en fait. Je les aime bien, ben, je ne vais pas les bazarder, moi. C'est l'avenir de mon magasin, là. Ok. Bon. Jour 1. On va voir comment les clients se comportent. 135. Est-ce que c'est un bon prix? Trop cher? Trop cher? Allez-y voir l'autre aussi. Pour moi, ça va tout être trop cher. Monsieur, vous êtes trop cher. On va dire que vous coûtez moins cher qu'une chaussure. 25. 25, c'est bon? D'accord. 25, c'est bon. J'arrive. Donnez-moi un instant, monsieur. Donc, on va dire à 30. Vous pouvez consulter les prix des reliques que vous avez vendus. Ouais, effectivement. Je m'en suis rendu compte. Vous pouvez y accéder via l'onglet Codex, Raccourci. Effectivement, je m'en suis rendu compte. Alors, 40 là-bas, c'est toujours trop cher? Ça ne m'intéresse pas. 40, c'est bon. 40, c'est trop cher. Pas moi, je l'avais mis à 30. C'est bon. Ok, 27, c'est bon. Bon, je crois qu'avec mes 800, j'ai explosé le compteur. Revenons sur quelque chose de plus cool. 50.
Non, il ne veut pas. Il m'a bouffé. Je savais qu'il allait me bouffer. Je savais que c'est du bouffage. Salaud. Oh, désolé pour le gros mot. Il m'a bouffé. Vas-y sur 100. Toi, je ne me ferai pas bouffer. Allez, la journée est presque finie. 125, c'est trop cher. Attends. On va me bouffer toute la journée. J'ai une boîte à faire tourner, moi. D'accord, 75. Ben voilà. On a vendu toute la boutique. Je me suis fait bouffer, là, je me suis fait bouffer. Tu n'es plus à Rinoka. Bon, apparemment, ce n'est pas assez. Bon, si je suis d'accord, c'est pas assez. Bien, moi, je suis très souvent d'accord avec, après ça, comment, avec la bonne dame. Bien qu'on s'en dire qu'elle soit méchante. À ce rythme, le magasin ne fera pas fureur à Tresna. Oh, tu n'es plus à Rinoka, Camille. Bienvenue dans le vrai monde, effectivement. Je te laisse rester, mais j'espère de meilleurs résultats. Oui, oui, moi aussi, j'espère de meilleurs résultats. Nous parlerons demain. Ça marche. Cette femme, comment ose-t-elle avoir dit la vérité? C'était pas très rentable, ça. Soyons positifs. On a passé une première étape aujourd'hui. Demain, nous en passerons une deuxième. Les étapes pour aller où? À Rinoka? Tomo, s'il te plaît. Il n'y a plus de Rinoka. Oh, le monsieur veut dire, c'est vieux. Hein. C'est faux. On dirait que je suis la seule qui en a quelque chose à faire. Possible, possible. Voilà, tu vois, avec ça, il est parti. Moi et ma langue, pauvre gamine, je suis désolé. La vieillesse, tu peux t'assurer qu'elle va bien. Je lui parlerai plus tard. Oh, je ne suis pas babysitter.